Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va essayer de recréer un make-up de Rafaela MUA. J'adore ce qu'elle fait, elle est trop forte. Il y a plein de looks que je vais reproduire qui lui appartiennent, enfin en tout cas qu'elle a reproduit. Je vais essayer de faire de mon mieux. On va commencer avec le fond de teint. J'utilise le Complexion Pro de chez Shiglam, c'est la version Long Lasting Baseable Matte Foundation. J'ai la teinte, je sais même plus. J'ai la teinte Warm Vanilla. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai pris cette teinte là parce que c'est pas vraiment ma teinte. Ça va si j'en mets pas beaucoup, mais c'est pas ma teinte en vrai. J'aimerais bien trouver ma teinte. Du coup, je pense que je vais faire une commande sur Shiglam. Ça me fait trop chier parce que Shiglam, ça me dérange pas forcément. Mais Chine, ça me dérange énormément. Genre, je commande pas vraiment. J'ai commandé quelques trucs de drague parce que je les ai trouvés que là-bas. Donc, enfin, je sais pas quoi en penser parce que c'est vraiment des enfoirés. Du coup, je vais essayer d'en mettre pas beaucoup et de voir l'effet que ça a. Parce que je trouve qu'il est quand même assez couvrant. Enfin, en tout cas, plus couvrant que beaucoup de fond de teint que j'utilise. Et ben, je sais pas trop quoi en penser. Peut-être que je le mélangeais à un enluminateur, tu sais, un highlighter liquide. Donc, à cause de ça, peut-être que j'aimais bien. Là, je suis pas super fan. Euh, le côté mat, ok. Mais le côté, j'accentue énormément toutes les ridules. Je suis pas fan. Pour mon bronzer, j'ai retrouvé un très vieux stick contrefaçon KKW Beauty. Du coup, je vais utiliser ça. Peut-être que la couleur sera pas bonne du tout, mais c'est pas grave. En vrai, la couleur, elle fait un peu peur, mais une fois bien estompée, ça, je pense que ça ira. Je vais tapoter pour bien estomper. J'avais un souvenir que c'était mieux, hein. Mais là, je trouve ça vraiment pas joli. C'était pas une très bonne idée, du coup, je reprends mon bronzer habituel. Et là, ce sera une meilleure idée. Et ben, en vrai, je sais même pas si c'était une bonne idée. C'est pas grave. Je vais mettre du blush. Et pour mon blush, j'utilise le rouge à lèvres, un des rouges à lèvres de chez Max More. C'est la teinte Coral Crush. En tant que blush, vu que c'est gras, ça va très bien marcher. Je vais prélever avec mon pinceau. Et je tapote sur ma pommette. Pommette, punaise, j'arrive pas à parler, c'est super dingue, hein. J'enchaîne avec l'anti-cerne. J'en mets d'abord un. On va dire qu'il y a ma couleur de peau, même si elle n'a pas la couleur de peau. J'en mets un plus foncé. D'abord un plus foncé. Ensuite, j'en mets un clair. Mais je viens en petite touche avec le clair pour éclaircir. Et j'en mets également sur mes paupières pour avoir une base. J'estompe, mais vraiment, je reste au niveau du centre. Je l'étire pas, le clair. J'ai poudré. Là, je trouve pas que mon teint est très joli. Je prends une palette, un espèce de marron un peu orangé. Et je l'applique rapidement au niveau de mon creux de paupière. Je veux pas beaucoup de teinte. Je veux pas que ce soit bien pigmenté. Donc j'en prends un petit peu, je travaille la matière, je veux quelque chose de très fumé. Cette même teinte, je viens la reporter au niveau de mon ras de cils inférieur. Ça n'a pas trop de sens, mais je continue avec mon bronzer. J'enchaîne avec un petit peu de blush. Mon blush, je le relie, on va dire, à mon fard à paupières, hein. Je le rapproche énormément de mon ras de cils. Mais sur les côtés, pas en dessous, enfin, pas sur le cerne. Ensuite, je continue avec un peu d'highlighter. Mais l'highlighter, j'en remettrai après avoir remis du spray fixateur. Je me trace un trait de liner, comme ça c'est fait. Je sais, là tu dois te dire, mais depuis tout à l'heure, il nous faut un maquillage très simple, normal. C'est là où ça devient un peu plus intéressant. Hier, j'ai utilisé cette palette et j'avais utilisé ce bleu-là. Aujourd'hui, je vais prendre ce fard qui est cassé, le mélanger avec du Duraline. Je me suis rapproché et là, je vais faire des petites formes en fait. Pas vraiment en boule. Un peu partout, un peu nulle part. Mais je fais des formes comme ça, sur toute ma paupière. Enfin, pas toute ma paupière, mais tout ce qui est au-dessus qui... Pas ma paupière mobile, tout le reste. Et vraiment, je fais ça aléatoirement.
Si je me trompe, enfin si je fais des grosses tâches. Voilà, vraiment, je fais ça n'importe comment. Voilà ce que ça donne. Enfin, voilà ce que j'ai fait. T'es vraiment pas obligé de faire pareil. Enfin, vraiment, fais-le aléatoirement. Là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Il faut bien attendre que ça sèche et en attendant que ça sèche, je perds pas mon temps. Je fais autre chose. J'avais laissé mes sourcils, donc il est temps de les faire plutôt. Avec un petit peu de gel coloré. Les petites taches que j'ai faites, il faut attendre qu'elles sèchent. Une fois qu'elles sont secs, je vais venir prendre un liner. La pointe le plus fin possible, en feutre c'est toujours mieux. Si t'as pas un liner comme ça, investis dans des pinceaux comme ceci. Et ça c'est assez précis. Du coup je vais essayer de me faire des espèces de petites formes. Mais comme ça. Et pareil aléatoirement. Si je repasse par-dessus, par exemple ici, c'est pas grave. Voilà, j'ai terminé. J'ai pas super bien réussi quelques formes, mais bon, c'est pas si grave. Il me reste encore du produit du Duraline avec des paillettes. Je vais essayer de... Peut-être, attendez, on va mettre du mascara. Voilà, j'ai mis du mascara noir. Alors, j'ai pas encore attendu qu'il sèche. Je vais voir si ça marche déjà. Oui, c'est magnifique. C'est super beau. Est-ce que j'en mets au-dessus aussi? Allez, on va en mettre un petit peu au-dessus. J'aime trop. Alors pour faire ça, je pense que tu es obligé de mélanger ton fard à paupières avec du Duraline. Par contre, pour faire les petites formes, t'es pas obligé de mettre du Duraline. Tu peux très bien prendre du spray fixateur et ça se mélange entre eux. Ça va liquidifier en fait. Le spray fixateur va liquidifier, va mélanger la poudre et du coup ça va être comme un liner. Tu vas pouvoir t'en servir comme un liner. Il y a des personnes qui utilisent de l'eau micellaire aussi. Moi, je préfère le spray fixateur. Alors moi, j'aime quand il se voit œil ouvert et œil fermé, donc j'en mets au-dessus et en dessous. Et par contre, on essaye de pas faire de bêtises comme ça, et si t'en fais une comme ça, t'essayes de réparer ça, par exemple avec un liner au-dessus. Les bêtises. Je vais m'arrêter là avant de refaire des bêtises. Je vais juste, ouais, faire un contour des lèvres avec un crayon marron. Et puis je remplis avec un rouge à lèvres marron. C'est la teinte Never Nude des rouges à lèvres Max More. Et voilà, ce look est maintenant terminé. Ah, j'ai pas mis de spray fixateur et j'ai pas rajouté mon highlighter. Voilà, là je brille. Là j'ai de l'highlighter. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Je trouve ça super cool. J'aime trop, c'est trop sympa. J'espère que toi aussi, si toi aussi, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Merci énormément, vraiment, vous me faites trop plaisir. Je me réveille le matin et je vois vos commentaires et je souris comme un débile. Tout le temps on me dit, qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai reçu un commentaire. Voilà, il n'y a rien de plus, ça me rend tellement heureux. Merci beaucoup à vous tous. Je vous fais des gros bisous. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye!